retour à Jérusalem ce matin avec la revue de presse de Daniel Haïk. Daniel, un mot revient ce matin sur toutes les manchettes des quotidiens et ce mot est bien celui que les Israéliens redoutaient. Oui, effectivement, Ilana, ce mot incontournable ce matin dans la presse israélienne, c'est le Séguer, le confinement, ou dans le cas précis, le reconfinement total pour l'État d'Israël, car après de longues heures de délibération, de tractation, de tension, le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus a finalement tranché à partir de la veille de Rosh Hashanah, et pendant 2 semaines, l'État d'Israël en entier sera reconfiné, et ensuite, pour 2 semaines supplémentaires, 9 millions d'Israéliens seront soumis à des restrictions plutôt draconiennes, ce que le coordinateur national, le professeur Roni Gamzou, avait appelé les restrictions resserrées. En d'autres termes, le mois de Tishri risque bien d'être le mois de la paralysie totale de la vie en Israël. La décision du cabinet restreint doit encore être validée dimanche en Conseil des ministres, mais vers ce reconfinement général, c'est vers ce reconfinement général que l'on se dirige incontestablement. À Séguer Roser, le reconfinement revient. Titre en manchette ce matin le Yediot Aharonot, le cabinet a validé reconfinement total pour 2 semaines. Titre pour sa part le Israël Hayom, le Maariv. Titre le cabinet a tranché, reconfinement à partir de mardi prochain. D'ailleurs, une journée à reconfirmer parce qu'il n'est pas certain que cela sera mis en application à partir de mardi, mais plutôt peut-être à la veille de Rosh Hashanah. Le Conseil des ministres doit valider dimanche cette décision. Même titre pour le Haaretz qui, comme les autres quotidiens, détaille la teneur de ce reconfinement. Interdiction de se déplacer à plus de 500 mètres de son domicile, fermeture de tous les magasins et centres commerciaux, tout ce qui n'est pas supermarché ou pharmacie, fermeture également de tous les établissements scolaires, non pas pour 2 semaines mais pour le mois entier, et puis prière uniquement dans des espaces ouverts. Le site Ynet, lui, croit savoir que le reconfinement débutera soit mercredi soir, soit vendredi, veille de Rosh Hashanah. Pour ce qui est des 2 semaines de restrictions supplémentaires à partir de la veille de la fête de Sukkot, il sera interdit de se déplacer de ville en ville. Les restaurants, hôtels, lieux de distraction seront également fermés. Donc pas de vacances à Sukkot, comme pour tous les établissements scolaires qui eux aussi devraient être fermés. Et ensuite, après ce mois de paralysie, eh bien, le pays sera séparé en fameuses zones, les fameuses zones rouges du plan du professeur Gamzou, rouge, vert, orange. Ce sont donc les zones qui sépareront l'État d'Israël en fonction des résultats, on va dire, obtenus à la fin de ce reconfinement général. L'ensemble des quotidiens israéliens souligne qu'hier, on a recensé plus de 4000 malades quotidiens, une donnée qui a fait bondir les responsables sanitaires et politiques, et les journaux reviennent ce matin sur les débats qui ont opposé les membres du cabinet restreint. Hier après-midi, pendant de longues heures, le Premier ministre a donné le ton en réclamant un reconfinement total. Le ministre de la Santé l'a suivi, et même Roni Gamzou, qui à l'origine s'opposait à un reconfinement, avait proposé des mesures restrictives resserré, c'est finalement résigné. Face à eux, le ministre des Finances Israël Katz avait prêché en faveur d'un couvre-feu nocturne, même si celui-ci n'a pas fait ses preuves ces derniers jours dans les localités rouges. Le ministre du Logement Yaakov Litzman a fustigé le professeur Gamzou et le Premier ministre en leur disant qu'ils étaient en train de détruire les fêtes de Tishri. Les journaux ouvrent ce matin leur colonne à ceux qui vont être le plus durement touchés par le reconfinement, à savoir les centres commerciaux, l'hôtellerie, les restaurants, les lieux de distraction, entre d'autres termes, des dizaines de milliers d'Israéliens dans des petites et moyennes entreprises et dans des commerces. Nous ne parviendrons pas à nous relever d'un nouveau confinement, affirment ces Israéliens. Les quotidiens reviennent également ce matin au chevet de l'éducation nationale qui elle aussi va faire les frais de cette mesure de confinement. Ils citent des parents d'élèves qui, moins de 2 semaines après la rentrée des classes, estiment que cette année scolaire est d'ores et déjà une année ratée et fichue. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans les grands quotidiens israéliens en réaction à ces développements? Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot voit déjà plus loin que ce mois de paralysie dans lequel l'État d'Israël va être plongé. Il faut déjà que l'on pense au lendemain de ces 4 semaines de reconfinement et penser à la 3e vague, celle de l'hiver qui approche. Dans le Israël Hayom, le docteur Michael Albertal, qui est le directeur général de l'hôpital Rambam à Haïfa, consacre son éditorial à l'effondrement des hôpitaux israéliens. Nous sommes au bord du gouffre, les équipes médicales sont épuisées, elles sont au bout de leur capacité. Si cela continue, nous allons perdre totalement le contrôle et nous ne pourrons pas soigner convenablement ceux qui ne sont pas malades du coronavirus, affirme-t-il.
D'autres titres importants dans la presse israélienne. La cérémonie de signature des accords de normalisation entre Israël et les Émirats se prépare à Washington, mais provoque déjà ici en Israël des polémiques. L'une d'elles s'étale en première page du Yediot Aharonot et d'autres quotidiens, y compris celle du Israël Hayom. Il s'agit de la décision du Premier ministre et de son épouse de se rendre aux États-Unis la semaine prochaine à bord d'un avion, d'un jet privé, et ce afin d'éviter d'être contaminés en voyageant avec les 70 membres de l'importante délégation israélienne qui sera mardi prochain donc à la Maison-Blanche pour la signature de l'accord de normalisation. Précisément maintenant, souligne le Israël Hayom, en sous-entendant qu'une telle décision, alors que le pays va vers un reconfinement, n'est pas de très bon goût. Le Maariv, lui, se fait l'écho d'une déclaration de Donald Trump qui affirmait hier soir qu'un autre pays allait se joindre à l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats et qu'une annonce officielle allait être publiée avant la cérémonie de mardi. Selon le Maariv, le Bahreïn pourrait être ce pays, mais il pourrait s'agir également du Sultanat d'Oman ou du Soudan, qui sont les 3 pays candidats à rejoindre les Émirats sur la voie de la normalisation. Et puis, les quotidiens reviennent également dans leur ensemble sur l'affaire Doum El-Khia, dans laquelle les policiers ont abattu par erreur un arabe israélien, Yacoub Abou El-Kian, qu'ils avaient pris pour un terroriste, et les journaux s'étonnent que le patron de la police à l'époque, Roni Alcher, refuse toujours de s'excuser auprès de la famille de la victime, et ce alors que le Premier ministre lui-même a présenté ses excuses il y a 2 jours. Et puis Daniel, très rapidement, nous terminerons cette revue de presse par un autre titre important. Oui, un titre que l'on trouve dans le Haaretz qui revient dans son éditorial central ce matin sur la question de savoir si Benyamin Netanyahou va devoir se mettre en vacances du pouvoir avec le début de son procès en janvier prochain. Pour le quotidien d'extrême gauche, je ne fais aucun doute. Je vous rappelle que jusqu'à présent, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, s'était exprimé contre une telle mesure, mais que ces derniers jours, il a envisagé de la reconsidérer. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias.